mal. Easy. On aurait bien aimé faire un petit point par rapport justement au couvre-feu où il y avait certaines petites dates butoirs comme le Trianon, il y avait des objectifs, il y avait l'album qui était sorti donc... ça a bien évolué, il s'est passé beaucoup de choses. Le couvre-feu et tout, c'était un bel été, on avait fait une trentaine de dates je crois. Ouais, grave. Même le couvre-feu c'était vraiment très très bien quoi. C'était vraiment très bien, on avait adoré. Et après il y a eu en effet des dates butoirs comme justement ces deux zéniths avec Naman qui étaient vraiment chambés à Rouen, à Nantes et notre Trianon qui était une date absolument impressionnante en tout point pour nous. Très importante parce qu'effectivement ça faisait plus d'1 an qu'on préparait ça avec toute l'équipe et on avait hâte de se retrouver avec ce public parisien qui nous est cher et ça s'est super bien passé. Et voilà, après on est déjà à l'été 2018 et beaucoup de belles choses là, de beaux festivals, notamment aujourd'hui à la Fête du Bruit qui est une programmation complètement hallucinante. On est ravis d'en faire partie quoi. C'est limite assez impressionnant. Pour repasser McLemore. Pas limite, c'est super impressionnant. Ah ouais, ouais, c'est grave, c'est grave. On est ravis. Voilà, ouais, et demain du coup on est à Vannes et on joue avec qui encore, avec Vald, etc. On est en Mayenne. Ouais. Donc c'est super cool parce que ça évolue quoi, ça évolue. Les créneaux horaires sont de plus en plus un petit peu tard, ouais. Bon, à part ce soir où c'est à 18h, on est très content de jouer à 18h parce qu'avant il y a là quand même ce match. Ah oui, en plus là c'est un peu compliqué, ils jouent avec leur backdrop, c'est le match qui est projeté. Ouais. Mais voilà, c'est un jour un peu particulier, ouais. Voilà. Mais donc, voilà. C'est pas la finale. Heureusement que c'est pas la finale. On s'est ému pour notre batteur qui jouera le jour de la finale. Et par rapport au Mac Session, ouais. Du coup il y en a eu des nouvelles, et assez sympas. Ouais, on a eu des beaux invités, ouais, carrément. On fait de belles connaissances. Donc par le voyage, ouais, vers la Jamaïque. Carrément, ouais. Il est là, celui qui parlait. C'est tellement de trucs, donc ouais, il faut vraiment que tu nous aiguilles. Viens ici, viens faire coucou à la caméra. Viens faire coucou à la caméra. Salut. Alors mesdames et messieurs, nous vous présentons Nasty Clem, notre batteur, notre bassiste, pardon. C'est la super bassiste. On a raté notre bassiste. C'est là où le bassiste. C'est l'ambianceur, moi j'appelle ça l'ambianceur. L'ambianceur, le kangourou loxeux. Comme certains l'appellent sur YouTube. Ah, moi l'ambianceur. Non, il est là en renfort. Il est un précieux soutien. Ouais, mais il monte au front souvent quand même. Il monte au front un peu. Voilà, on a essayé de l'attacher derrière, tu vois. Voilà. Très important. Un maximum de pouces en l'air pour cet homme, s'il vous plaît. C'est clair. Yes. Et donc les Max Sessions qui se sont bien déroulés. Donc on en est à la 8ème là. Et puis il y en a encore quelques-unes qui vont sortir. Ouais. Jusqu'à la fin de l'année. On est sur la fin quand même. On est sur la fin du projet pour l'instant. Ouais. Des gros crossovers de prévu ou pas? Parce que moi j'en voyais en tête justement des... Ah ouais. Allez vas-y, on t'écoute. Du reggae raga hip hop quoi. Ouais. Je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire, surtout avec vos prods justement. En fait, ouais, on est toujours sur ce mélange de saveurs quoi, c'est sûr. Ouais. On aime ça, tu vois, donc il y aura encore ça sur les prochaines. Ouais. Mais voilà, de toute façon, déjà on est content d'avoir fait toutes ces premières mic sessions quoi, parce que c'était beaucoup de temps, d'énergie et de très belles rencontres en effet. Et on verra si on refait une autre saison ou pas, tu vois, là c'était... En tout cas on finira bientôt, on sortira un disque avec toutes ces mic sessions et après on s'attellera vraiment à notre deuxième album quoi. Voilà. C'est ça le projet. Et le Trianon alors, tu arrives ou pas? Alors le Trianon, ça s'est très bien placé. Bah ouais, il a été complet du coup, c'était quoi? C'était 6 mois avant, c'est ça? Non, il était un mois avant. Et voilà, c'était super cool quoi, c'était super cool, on a passé vraiment un très bon moment. On avait invité plein de potes, tout le Wheel Crew, voilà, c'était familial. À tout point de vue. Ouais. J'ai l'impression qu'entre ça c'était Rouen, Nantes et le Trianon, c'était trois soirs d'affilée ou un truc comme ça. À chaque fois, ouais. Et du coup, moi je vous ai chopé, du coup il y avait Léa au merchandising. Exact, ouais.
Et elle expliquait vraiment que c'était le timing, il était vraiment très très short. Et du coup, limite fin de Zénith, c'était parti pour aller préparer le Trianon, quoi. Donc j'imagine concert produit que vous produisez vous. Donc il y avait de l'enjeu, quoi. Il y avait de l'enjeu, mais c'est comme je te disais, ça faisait 1 an, tu vois, qu'on était dessus et tout, et on savait que ça allait bien se passer parce qu'on avait vendu toutes les places un mois avant. Donc c'est sûr que c'était les conditions étaient idéales, quoi. On avait tous les amis et la famille qui étaient là, et c'était notre date, donc ça pouvait pas mal se passer. Il y avait tous les copains et tout. Ouais. Parce que déjà Nantes, j'ai trouvé ça très très détendu, relâché. Ouais. En plus déjà, vous étiez pas forcément On était pas le clou du spectacle. Ouais, bah c'est non, ça. c'était pour Naman, Mais j'ai bien vu que dans le public, il y avait quand même les gens, ils vous suivent aussi, les gens qui suivent Naman vous suivent aussi. Et il y avait un côté détendu. Qui peut peut-être être un petit peu les prémices de pouvoir commencer à avoir la relâche du coup de speed, quoi. Ouais, c'était vraiment 2 trucs, je dirais, complètement différents. Et ouais, et puis c'est surtout que nous on kiffe bien avoir des dates un peu butoirs, faire un concert la veille, et ça te met dans le bain et ça te prépare pour le big concert. Ouais. Et on essaie de faire des sets qui sont pas trop différents, bien que là c'était quand même assez différent parce qu'on jouait 1 heure la veille et 1h30 le lendemain. Mais c'est des bons échauffements, surtout dans des grosses salles comme les Zéniths où on peut vraiment se prendre des bonnes sensations. Ouais. Et du coup, Très sympa. le Trianon était finalement un exercice qui n'avait vraiment rien à voir parce que c'était vraiment notre public et qu'il y avait ce truc qui était c'était Ah, vous étiez les maîtres de cérémonie de ce soir-là, juste à allumer une allumette et puis C'est ça. et ouais, bah voilà, ils nous ont mis une grosse baffe dans la gueule, tous là. C'est nickel, c'est cool. On a bien content, carrément. Cool. Ouais, bah non, franchement, Quel projet pour vous pour la suite? tout est très positif en ce moment. Ouais. Si on peut résumer ça globalement, Ça continue. très belle tournée, voilà. Ouais, c'est cool, là, top. Good vibe. Ça passe bien. Ouais, grave, franchement, les gens, il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent, quoi, qui adhèrent à l'aventure, donc c'est top, on est ravis. Nous, de toute façon, l'idée c'est d'essayer de continuer d'amener le projet de plus en plus haut. Et voilà. Vous le faites. J'espère que ça continuera.